Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 22, il est 9h39. Je vais m'attaquer à mon montage parce que j'ai terminé seulement maintenant tout ce que j'avais à faire, ménage. J'ai aussi nettoyé ma machine à café complètement. Quand j'ai le message comme quoi le bac à récupérateur de café là, moulu, est plein, j'enlève tout en fait, j'enlève vraiment tout, même le système et tout pour presser le café, etc., pour filtrer et tout. J'enlève tout, je passe tout au nettoyage avec une brosse et tout pour tout, vraiment tout enlever. Et je fais le nettoyage complet, en fait ça prend un petit moment quand même, enfin non, c'est vite fait au final. Mais bon, faut quand même tout bien nettoyer, tout bien sécher pour pas que moi qu'il n'y ait pas de gouttes après sur la machine, etc. Bref. Donc j'ai fait ça ce matin. J'ai passé aussi le Tineco parce que vu qu'il a plu hier soir, ce matin, et que les chiens étaient dehors et qu'ils sont rentrés, et donc je vous laisse deviner ce qui s'est passé, hein, avec des traces de pattes de partout, avec de la boue, etc. Donc il fallait que je passe un petit coup, donc là c'est fait. Et là je m'attaque enfin à mon montage parce qu'il faut que je le fasse. Je me suis fait un deuxième petit café dans ma tasse spéciale Noël. Voilà. Et je m'attaque au montage. Il faut que je regarde aussi un replay du JT de France 2 d'hier soir. Il y a Clémence de la chaîne Maman Économe qui est passée, je voulais voir l'extrait. Voilà, allez, on s'y met. À tout de suite. Allez, je vous retrouve, il est 10h51, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, mon montage et tout. Là, je vais m'attaquer à la découpe du poulet. Vous savez, hier, si vous avez regardé mon vlog, je suis allée faire le plein de viande chez le boucher. Et du coup, j'en ai pris pour 2 kilos. En fait, j'en ai pris pour 2 kg 400 d'escalope de poulet. La viande de kebab, vous l'avez vu hier si vous avez regardé le vlog, et les steaks hachés. Je pense faire les steaks hachés ce soir parce qu'il faut quand même aller vite et je veux pas les congeler ce soir. Par contre, l'escalope de poulet, je vais la découper et je vais en congeler une partie. Alors je vais en congeler une partie découpée, je vais en congeler une partie, vous savez, juste coupée en escalope quoi, et voilà, et le reste je vais le garder pour le faire bientôt. Je vais le mettre, je pense, dans un de mes tupperwares qui sont sous vide là. D'ailleurs vous êtes plusieurs à chaque fois à me demander mais ce que j'ai comme tupperware sous vide, je vais vous les montrer. Moi c'est ceux-là, c'est les Food Saver. Je les avais achetés pendant une offre chez Carrefour. Je les avais eu à moins 70%, ça valait super le coup. Alors j'en avais eu comme ça 3, donc de tailles différentes. Ça c'est la taille moyenne, j'en ai une plus petite et une plus grande. Et il y en a une des 3, je me souviens jamais laquelle, mais il y en a une des 3 qui malheureusement, je sais pas pourquoi, elle n'est pas hermétique. Donc à chaque fois que j'aspire parce qu'on aspire l'air ici avec la machine là qui était fournie aussi avec. À chaque fois que j'aspire l'air, je la mets dans le frigo et en fait l'air part. Je sais pas pourquoi. Les deux autres marchent très très bien, fonctionnent super bien, ça garde vraiment bien les aliments, etc. Mais il y en a une des 3 d'ailleurs. Je dis ça, mais maintenant je me rappelle qu'il faut que je fasse le test avant de mettre la viande. Mais voilà, après moi j'en suis super contente, hein. Je les utilise pas tous les jours, je vous avoue. Mais quand j'en ai besoin pour les utiliser, pour vraiment garder les aliments, la viande surtout, ou les plats, les restes de plats, je l'utilise et franchement ça vaut le coup. J'avais aussi eu les sacs, vous savez, les sacs refermables comme ça à aspirer. Ça j'ai moins aimé, alors déjà parce que il faut à chaque fois les laver et franchement les sacs c'est assez embêtant à les laver parce qu'il faut bien tout nettoyer, tout sécher, tout, c'est bon, c'est un peu plus barbant, mais les tupperwares ils sont top. Voilà, ça c'est quand je fais le plein de poulet. Franchement, il y en a énormément, mais on adore le poulet, c'est vrai qu'on en mange beaucoup. Donc ça fait une grosse quantité, mais comme je vous ai dit, je vais en congeler au moins 1 kg là. Et après je vais partager 500 grammes, 500 grammes, et en fonction je ferai les préparations.
Bon, ça y est, j'ai fini de couper ma viande. J'ai récupéré les enfants. Je leur ai fait des petits tacos parce qu'ils voulaient des tacos. Voilà. Et du coup, avec de la salade. ouais, toi, t'as mis un peu de salade dedans. Et ouais, j'ai fait revenir un petit peu de poulet. En fin de compte, de ce qui me restait. Enfin, il me restait beaucoup. Enfin, j'en ai beaucoup. Mais je veux dire, j'ai gardé un petit peu de poulet pour leur faire revenir pour mettre dans le tacos. Et du coup, bah, je m'en suis fait aussi un. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est tacos. Très très simple. Mais les enfants sont contents. Bon, ça y est, le rush de midi est terminé. David vient de partir avec les enfants pour les amener à l'école. Il est 13h20. J'ai terminé tout ce qu'il fallait que je fasse. La vaisselle, tout ça. Là, j'ai plus qu'à plier mon linge. J'ai du linge à plier. Là, et j'en ai encore dans la chambre. J'ai fait tourner les machines aussi de grosses vestes. Vous savez, les gros manteaux là d'hiver, parce que c'est vrai qu'on les a pas encore sortis. Et donc là, je sais qu'il fait super froid, donc je les ai fait tourner comme ça au moins. Ils les auront pour demain. Je pense qu'en fait, je les avais déjà fait tourner ces vestes juste après l'hiver. Mais j'aime bien les refaire tourner juste avant de les utiliser et tout ça, voilà. Donc voilà. Evan, je sais pas comment il est parti ce matin parce que en ce moment il met sa grosse doudoune sans manches là pour partir et ça fait plusieurs jours que je lui dis change de veste et mets un manteau quoi. Mais vous savez les ados comme ils sont. Quand j'ai vu hier, quand je l'ai cherché, j'ai vu des gamins qui étaient en t-shirt. J'étais là, voilà. Je vous jure, des gamins en t-shirt ou juste en pull quoi en fait. Mais il y en a beaucoup comme ça qui se baladent juste en suite. Et je sais pas si c'est la mode, si c'est le truc à faire quand on est jeune maintenant, ou je sais pas, mais c'est vrai que c'est de plus en plus récurrent quoi. Et j'arrête pas de lui dire couvre-toi, mais voilà. Après ces suites qu'il a, ils sont vachement gros, ils sont chauds, mais bon. Alors, je préfère qu'ils mettent une veste quoi. Mais bon. Hein. Bon, il est 15h43, je vais faire des petits gâteaux façon gâteau de Noël. En fait, j'ai trouvé une recette qui me plaît bien avec... En fait, il faut pas beaucoup d'ingrédients, c'est pour ça que je l'ai choisi. Un paquet d'amandes en poudre que j'ai depuis un petit moment dans mes placards. C'est pour ça que je me suis dit, ça me donne l'occasion de l'utiliser. Il faut un peu de sucre, forcément de la farine, et du beurre pommade que je vais un petit peu mettre au micro-ondes, même s'il commence un petit peu à être mou, mais je vais un petit peu le mettre quand même au micro-ondes. Et c'est tout, voilà. Et en fait, ça, je vais façonner, ça s'appelle des gâteaux, c'est en forme de lune comme ça. Et on fait, c'est typiquement alsacien ce genre de gâteau. Et donc du coup, je vais faire ça. Après, en fait, vous allez voir, normalement les gâteaux, on les fait cuire et après on les roule dans du sucre en poudre. Et ça fait des genres de petits gâteaux poudrés comme ça au sucre. C'est super bon. Après, je sais pas si c'est la vraie recette alsacienne. Faudrait que je demande à ma mère, mais je pense pas que ce soit exactement la vraie recette. Mais bon, on va faire ça comme ça. Ça va aller vite, c'est rapide ces gâteaux. Et ça fera le 4 heures des enfants s'ils acceptent de goûter. Voilà. Bon, normalement là c'est des gâteaux, ça devrait le faire. Donc c'est parti, on y va. Je vais faire chauffer un petit peu le beurre. Il n'est pas encore vraiment pommade. Donc je vais le faire légèrement chauffer et je vais procéder au reste de la recette.
Mon monsieur, il a décidé d'amener Aria à la gym et il revient avec un saucisson qu'il a acheté à l'épicerie. Il n'y a pas comme un problème. Bah oui, moi je mange pas. Bah mange pas, c'est pas grave. Non mais là il faut pas manger. C'est pas grave, c'est un peu pour moi. Hein? C'est que la peau que je mange, c'est pas grave. Tu manges la peau avec? Bah là oui, mais j'enlèverai là. Ah. Bref. Bon, il est revenu avec des salés aussi. Ouais mais c'est abusé qu'ils vendent ça quand même. Non? Lui ça le dérange pas. Absolument pas. Ah, dites-moi en commentaire si vous auriez mangé le saucisson. Mais moi, là c'est pire. Bon allez, apéro. Et voilà, du coup ce soir c'est burger maison avec frites. Et franchement les steaks hachés, ils sont méga gros. En fait ils sont tellement gros qu'on n'arrive même presque pas à mettre de garniture avec le burger. Je vous jure, ça change de ce qu'on prenait avant. Bah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a plus pris des steaks hachés surgelés finalement. En plus, ils sont beaux les steaks. Ceux-là ils sont bons, hein, ils sont super bons. Et ouais, ils restent en fait épais à la cuisson. Contrairement aux steaks hachés surgelés qu'on prenait avant, ils rétrécissaient. Ah ouais, c'est ça. Et donc du coup, voilà, burger et frites. Du coup, j'ai fait une petite garniture aussi avec oignons et poivrons. Bon, évidemment, je suis la seule à en manger. Mais pour l'intérieur, je pense que voilà. Et après, avec plein de fromage, évidemment, sauce, tout ça quoi. Non mais regardez-moi l'intérieur de ce burger, s'il donne pas trop envie quoi. Il est délicieux, trop bon. Et nous sommes le lendemain. J'ai pas eu le temps j'ai surtout pas eu le courage de vous clôturer hier parce qu'en fait après le repas, bon déjà les mecs se sont mis sur le match de foot. Donc voilà, j'étais avec eux mais le problème c'est que j'ai commencé à avoir des crampes d'estomac et en fait ça me le fait très souvent, enfin ça me le fait de temps en temps. Quand je mange quelque chose, de très gras. Et quand je le mange trop vite, souvent avec les burgers ça me le fait aussi souvent avec tout ce qui est à base de viande hachée, très souvent ça me le fait aussi et tout ce qui est par exemple raclette, charcuterie en excès, enfin bref j'ai du mal à digérer et hier j'étais pliée en deux là sur le canapé, j'avais des douleurs, je vous raconte même pas. J'ai même pas pu débarrasser la table, faire la vaisselle et tout ça, c'était David qui s'en était chargé, il a tout fait. Mais voilà, pour vous dire, hier j'ai pas clôturé parce que j'étais vraiment pas bien. Après c'est passé, doucement, voilà, j'ai pris une tisane et tout, donc c'est passé, mais je déteste quand ça fait ça, c'est incontrôlable et puis je suis paralysée, je peux rien faire. Donc voilà, mais bon, en tout cas j'espère que le vlog autrement vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.